Ézéchiel chapitre 28 versets 1 à 10. Prophétie contre le prince de Tyr. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté, ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Nous ne sommes pas Dieu. Dans les fondements du christianisme, C.S. Lewis nous recommande de nous poser certaines questions pour voir si nous sommes orgueilleux. Combien cela me déplaît-il quand les gens me snobent, refusent de faire des cas de moi, ou sont condescendants envers moi ou fanfaronnent. Lewis perçoit l'orgueil comme un vice et le pire des maux, ainsi que la principale cause de misère humaine dans les foyers et les nations. Il en parle comme d'un cancer spirituel qui ronge la capacité même d'aimer, de vivre le contentement et d'user de sens commun. L'orgueil est un problème qui perdure. Par le prophète Ézéchiel, Dieu a mis en garde le chef de la puissante ville côtière de Tyr contre son orgueil. Il lui a dit que celui-ci causerait sa perte. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Il apprendrait ainsi qu'il n'était pas un Dieu, mais un simple mortel. À l'opposé de l'orgueil, il y a l'humilité. Lewis met au nombre des vertus que nous procure le fait de connaître Dieu. Lewis dit qu'au contact de Dieu, nous devenons merveilleusement humbles, en cessant de nous leurrer quant à notre propre dignité qui nous rendait intérieurement inquiets et malheureux. Plus nous adorons Dieu, mieux nous le connaîtrons et nous nous montrerons humbles devant lui. Puissions nous compter au nombre de ceux qui aiment et servent avec joie et humilité. Père, aide-moi à me plaire dans mon identité de créature divine, sachant que tu es grand et puissant. Servons Dieu avec joie et humilité.